Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une méthode qui est à la fois simple et franchement super puissante pour changer complètement ses interactions avec l'intelligence artificielle. Pour tous ceux qui veulent obtenir des résultats qui sont vraiment pertinents, vraiment sur mesure, eh bien cette analyse va tout changer. On est tous passés par là, pas vrai? On pose une question à ChatGPT ou à un autre outil et la réponse, elle est générique, un peu vague et parfois même complètement à côté de la plaque. C'est une frustration hyper courante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour y remédier. Alors, voilà notre programme pour les prochaines minutes. On va d'abord comprendre pourquoi l'IA nous déçoit parfois. Ensuite, on va découvrir la fameuse méthode Craftic, la décortiquer étape par étape. On verra un exemple bien concret. Et on finira sur le rôle qui est essentiel de l'humain dans tout ça. Allez, c'est parti. Bon, commençons par le cœur du problème. Avant de trouver la solution, il faut bien comprendre pourquoi on est si souvent déçu. Et en fait, ce phénomène a un nom, c'est l'effet déceptif. L'effet déceptif, c'est ce moment très précis où on se dit « bof, c'est tout ce que ça peut faire ». Ça arrive tout simplement parce que la machine, même si elle est super puissante, elle ne peut pas lire dans nos pensées. Sans contexte, sans instruction claire, elle va juste donner une réponse standard. C'est un peu le piège classique quand on débute. Mais heureusement, pour contrer cet effet, il existe une structure, une sorte de clé en fait pour débloquer le vrai potentiel de l'IA. Et cette clé, c'est la méthode Craftic. Voilà l'acronyme qu'il faut retenir, CRAFTIK. Et c'est bien plus qu'un simple mot, c'est un vrai guide pour passer de questions un peu basiques à de véritables dialogues stratégiques avec l'intelligence artificielle. Alors, CRFTIK, c'est quoi exactement? En fait, c'est une évolution de la méthode Craft qui était déjà assez connue. Son créateur, John Ayoun, l'a pensée pour qu'elle soit super simple et qu'on puisse l'appliquer tout de suite. L'idée, c'est de guider l'IA pour qu'elle nous donne des résultats de très haute qualité sans même avoir besoin de lui montrer des exemples. Ok, maintenant que le cadre est posé, il est temps de s'attaquer à chaque lettre de cet acronyme. On va voir ensemble comment chaque étape vient construire un prompt qui est de plus en plus performant. Et voici les 7 piliers de la méthode. Contexte, rôle, action, format, ton, interroge-moi et pour finir, Kaizen. Chacun a une importance vraiment cruciale. Allez, on les explore un par un. Tout commence avec le C pour contexte. C'est le point de départ, c'est la base. Pensez-y une seconde. Demander « écris un texte sur les voitures », c'est hyper vague. Mais si on dit « dans le contexte d'une campagne de sécurité pour les jeunes conducteurs, écris un texte », ah, là ça change tout. On donne à l'IA le décor de notre requête. Juste après, on a le R pour rôle. Et là, c'est comme si on donnait un métier à l'IA. Au lieu de s'adresser à une machine généraliste, on lui dit « agis comme un expert en marketing digital » ou « pense comme un physicien ». Et tout d'un coup, ce n'est plus un simple outil, c'est un spécialiste qui va activer les bonnes connaissances pour une réponse beaucoup plus pointue. Le A, c'est pour l'action. C'est le moment où on formule la tâche précise, crée une liste, rédige un email, analyse ce document. C'est le verbe en fait, c'est le moteur de la demande. Il faut que ce soit le plus clair et direct possible. Ensuite, le F pour format. C'est une étape qu'on oublie souvent, mais elle est capitale. Comment est-ce qu'on veut recevoir la réponse ? En liste à puces, en tableau avec des colonnes spécifiques. Préciser ça, c'est s'éviter un long travail de mise en forme après. Et puis, on a le T pour ton. La même information, on peut la communiquer de 1000 manières différentes. On peut demander un ton professionnel mais engageant, ou humoristique et léger, ou au contraire, très académique. Le ton, c'est un peu la couleur qu'on donne à la réponse. Et là, on arrive à l'une des grosses nouveautés de Craftic, le I pour « interroge-moi ». C'est vraiment à ce moment-là que l'interaction devient un vrai dialogue. On invite l'IA à nous poser des questions s'il a des doutes. C'est un changement de paradigme complet. Voilà ce que ça donne concrètement. Cette simple phrase, ça transforme une instruction en une collaboration. L'IA ne se contente plus d'exécuter bêtement. Elle cherche à comprendre le besoin en profondeur avant de générer quoi que ce soit. C'est un vrai game changer. Et pour finir, le K pour Kaizen. C'est un mot japonais qui veut dire amélioration continue. Et c'est plus qu'une simple étape, c'est une philosophie. Ne jamais se dire qu'un prompt est parfait. C'est un peu comme un musicien qui répète ses gammes. On teste, on ajuste, on apprend en permanence. Très bien. Maintenant qu'on a vu toute la théorie, on va voir ce que ça donne quand on assemble toutes les pièces du puzzle. Voici un exemple complet de prompt qui utilise la méthode Craftic de A à Z. Regardons un peu comment tout ça s'emboîte. On voit bien chaque élément, c'est très clair. Le contexte, stratégie de marque sur LinkedIn. Le rôle, expert en marketing digital. L'action, créer un guide pratique. Le format, e-book de 6 pages. Le ton, informatif et inspirant. Et la fameuse clé du dialogue, l'interrogation, pose-moi 5 questions. On voit bien qu'on passe d'une simple demande à un briefing ultra complet. Cette méthode, elle est super puissante, mais elle nous rappelle une chose absolument fondamentale. La technologie, ça reste un outil. C'est l'humain qui est aux commandes.
C'est lui qui définit la stratégie et qui, au final, évalue si le résultat est pertinent ou pas. Cette citation de Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, elle est fascinante. Elle remet tout en perspective. Il compare l'état actuel de l'IA au Nokia 3310, vous vous souvenez? L'idée est simple. Malgré tout le bruit médiatique, l'IA générative n'en est qu'à ses tout débuts. L'aventure commence à peine. Il n'est donc absolument pas trop tard pour monter dans le train et apprendre à maîtriser ses outils. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que la méthode Craftic est un guide très puissant, mais la vigilance humaine, elle, reste indispensable. Il faut garder son esprit critique, toujours aller vérifier les informations générées, adopter cette mentalité Kaizen d'amélioration permanente et surtout, ne jamais oublier que c'est notre propre expertise métier qui donne de la valeur au résultat final. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large pour conclure. Avec des méthodes comme Sierratica, on ne fait plus que demander à l'IA, on collabore avec elle. Alors, on peut se demander, à quoi ressemblera la prochaine grande étape de cette collaboration? C'est une question qui nous invite tous à réfléchir à l'avenir de notre travail. Merci pour votre écoute.